Mes bien chers frères, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Voilà la prière de Siméon. Mes chers amis, cette fête de la présentation de Jésus au temple, qui survint 40 jours après la fête de Noël, nous révèle un grand mystère. Dieu vient visiter son peuple. La lumière de Dieu, signifiée par les cierges que nous avons tenus en main au début de la célébration de la messe, est venue visiter son peuple. Jésus est là, dans le temple. Et Siméon, comme Anne, fille de Phanuel, attendent ce grand moment. Siméon qui avait reçu de l'Esprit Saint cette certitude qu'il verrait de ses yeux de chair le Sauveur avant d'expirer, est dans la joie. Il rend grâce au Seigneur. Il offre sa prière de louange pour remercier le Seigneur de ce don que Dieu fait à son peuple. Dieu entre dans le temple, ce temple fait de mains d'hommes, de pierre, que Jésus n'hésitera même pas à dire, 30 ans après, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Jésus va substituer au temple de pierre son corps, qui va devenir le vrai temple de Dieu. Le sacrifice d'animaux incapables du pardon des péchés n'est, pourrait-on dire, qu'une figure qui annonce le véritable sacrifice. Comme nous le raconte la lettre aux Hébreux, le véritable sacrifice, le seul et unique, qui peut pardonner les péchés. Jésus, ainsi, fait grâce à son peuple. Et Siméon a cette parole mystérieuse ensuite, se tournant vers Marie. Marie déjà assez surprise, comme Joseph, de ce qu'on dit, comme nous le dit Saint Luc dans l'Évangile, de ce qu'on dit de l'enfant. Mais Siméon dit à Marie, « Ton cœur sera traversé par un glaive. » Et les pensées de beaucoup, d'un grand nombre, seront révélées. Car tout se passe dans les cœurs. Effectivement, lorsque Jésus sera crucifié, Marie sera traversée par un glaive de douleur. Et ainsi, sa foi sera connue de tous. Son attachement indéfectible à son Dieu va la conduire à être notre mère qui intercède sans cesse auprès de son Fils. Le glaive, c'est aussi la croix, nos croix de chaque jour. Jésus ne fait pas de mystère. Si vous voulez être mon disciple, mes disciples, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. La croix de chaque jour est la manifestation d'un amour, l'amour de Dieu, qui veut embraser nos cœurs, mais qui ne peut le faire que dans la mesure où nous renonçons à notre propre volonté, pour que celle de Dieu puisse prendre toute la place, tant la volonté de Dieu est source de lumière, de véritable lumière, et de paix et de joie pour chacun d'entre nous. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, en ce jour où nous prions plus particulièrement pour les consacrés, ceux qui offrent leur vie à Dieu. Demandons, Seigneur, que nous-mêmes, quel que soit notre état de vie, que nous puissions consacrer notre cœur au Seigneur, qu'il puisse ainsi accueillir notre volonté de s'en remettre à la sienne. Amen.